Bonjour à tous, nous sommes veille de Shabbat Bereshit 5784, un triste Erev Shabbat Bereshit, mais un Bereshit, un renouveau pour le clan Israël dont on a tous besoin. Paracha, c'est pas anodin que les événements très tristes, profondément tristes, qui nous ont tous endeuillés, sont arrivés ce Shabbat. Il faut savoir que Bereshit signifie que le début, tout le commencement doit nous enseigner que Kadosh Baruch Hu, il est bara, boré ou manhig lekol habruim. Kadosh Baruch Hu, il a créé, il est le créateur, tous les jours il est le créateur. Manhig lekol habruim ou lekol hamaasim, c'est celui qui dirige et qui gère tout ce qui se passe dans le monde, toutes les actions, toutes les créatures qui sont dans le monde. Et ça, c'est la leçon qu'on doit tirer de tous les événements qui arrivent au jour le jour, et en particulier de ces derniers événements. Et la chose à ne pas faire, la chose sûrement à ne pas faire, c'est ne pas commencer à penser c'est la faute d'un tel ou c'est la faute d'un tel, ou c'est parce que l'armée n'était pas préparée, ou parce que les services d'intelligence n'étaient pas suffisamment renseignés. C'est pas du tout intéressant, c'est même pas du tout, euh, c'est vraiment pas du tout pertinent de penser comme cela. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, un point c'est tout. Et tout ce qui se passe dans le monde, c'est lui, un point c'est tout. On raconte dans Jérusalem, chez un des tzadikim, il y a beaucoup d'années, il y a une fois quelqu'un qui est venu chez lui qui a dit Oh, aujourd'hui j'ai découvert qu'Akadosh Baruch Hu il est plein de bonté. Alors ce tzaddik lui a raconté qu'un jour quelqu'un, un peu gentil monsieur, il étudiait la Gemara, il étudiait le Talmud, et à un moment il a eu une grosse question, il n'a pas compris, pendant des heures il a essayé de réfléchir jusqu'à ce qu'il arrive à voir que le Tosfot, il pose cette question qu'il a eue sur la Gemara, sur le Talmud. Alors il a dit magnifique, Tosfot il pose la question et la réponse elle est magnifique et extraordinaire cette réponse. Alors tout de suite il a pris un stylo, il a écrit sur les bords de la page du Talmud que Tosfot il a dit cette réponse et moi aussi, Jacob de Jérusalem, j'ai aussi eu cette même réponse. Je suis tout à fait d'accord avec la réponse de Tosfot. Il m'a dit ce tzaddik, Kadosh Baruch Hu, il a besoin de Askamat, Kadosh Baruch Hu, il a besoin de ton approbation, qu'il est plein de bonté. Évidemment Kadosh Baruch Hu, il est plein de bonté. Et est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a besoin de notre approbation pour comprendre que tout vient de lui? Bien sûr qu'il n'a pas besoin de notre approbation. Tout vient de lui, un point c'est tout. Tout ce qui se passe dans le monde, petits événements, grands événements, événements heureux, événements tristes, tout vient de Kadosh Baruch Hu. Mais il faut savoir que malgré tout, Kadosh Baruch Hu, il est plein de chesed, plein de bonté, même si on n'arrive pas à le voir. Moshe Rabbeinu nous l'a demandé à Kadosh Baruch Hu, enseigne-moi tes voies. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Tzadik veralo, Racha vetovlo, pourquoi est-ce que le juste, pour lui, dans ce monde-ci, il doit souffrir, et le rachat, celui qui est injuste, il a une belle vie. Je ne comprends pas. Il lui a répondu quoi? Il lui a répondu Hine makom iti. Il y a une place près de moi. Autrement dit, quand on est dans ce monde-ci, quand on est ici-bas, on a une image très partielle, pour ne pas dire fractionnée, un fragment d'image qu'on a. On n'a pas l'image dans son entité. Le seul qui a l'image dans son entité, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quand on arrive dans l'au-delà, alors on a peut-être une image un peu plus grande, mais encore, on n'a jamais l'image d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas voir l'image générale d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est 100% de bonté. Dans le Shema Israël, on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, c'est Midat Achesed, c'est la bonté. Elokim, c'est Midat Hadin. Donc, au final, on termine par dire Hashem Echad. Tout est que bonté. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait n'est que bonté. C'est que du chesed, même si on n'arrive pas à le voir tout le temps. Et il faut savoir que, je vais vous raconter une petite histoire de Oev Israël de Apte, un très grand tzaddik. Il a dit à son fils que quand il va monter dans l'au-delà, alors il va tout faire pour que le clan Israël ne souffrira plus. Puis il est monté dans l'au-delà, et après 120 ans, le clan Israël, malheureusement, il a continué à souffrir. Alors, son fils s'est posé la question, et l'Oev Israël de Apte, il est apparu en rêve à son fils. Il lui a dit comme ça. Le pasuk dans Tehillim, il y a un verset dans Tehillim qui dit comme ça Dimidu Elokim chasdecha bekerev eichalecha. Il nous a semblé Elokim bechasdecha, il nous a semblé Elokim dans ta bonté, bekerev eichalecha à l'intérieur de ton palais. Alors, ce pasuk ne semble pas très clair. Il lui a expliqué comme ça. Diminu Elokim chasdecha, quand on est ici-bas, on a l'impression que dans la bonté, il y a Midat Elokim, qui est Midat Hadin, qu'il y a aussi Chas v'Shalom, la dureté dans les Midot d'Akadosh Baruch Hu, qu'on voit aussi parfois des choses dures dans la façon dont Akadosh Baruch Hu il gère le monde. Mais Bekerev Eichalecha, quand on arrive dans l'au-delà, on comprend que tout ce qui se passe dans le monde n'est que bonté, n'est que chesed. Malheureusement, aujourd'hui, avec nos tout petits yeux, nos tout petits regards, on n'arrive pas à comprendre cela. Mais il faut le savoir. On est ma'amin be'emunah shleima. Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il gère tout. Et Akadosh Baruch Hu, il gère tout avec bonté. Et nous, notre devoir, c'est de nous renforcer.
nous renforcer dans la Torah, de nous renforcer dans les mitzvot, de nous renforcer. Chacun, il se connaît mieux que quiconque. Chacun ici dans quoi il doit se renforcer. Je suis bien trop petit pour dire aux gens quoi faire, mais il faut savoir que c'est le moment, il n'y a pas d'autre moment où il faut se renforcer. C'est le moment maintenant, tout de suite, se renforcer dans la Torah et les mitzvot. Je vais juste terminer par une idée qui est dite par Meir Biderman. Il a dit que quand on regarde par le trou de la porte, si quelqu'un toque, alors si on voit de la lumière, c'est qu'il n'y a personne. Si c'est noir, c'est qu'il y a quelqu'un. Ainsi, quand on est là, dans les jours qu'on vit, quand il fait jour, alors on ne voit pas forcément Kadosh Baruch Hu. Mais dans ces jours obscurs, quand il fait noir, on sait Kadosh Baruch Hu, il est là, il est tout proche, il écoute notre filote, il écoute chacun de nos efforts, il nous regarde, il nous voit, il veut que notre bien. Iratson, Kadosh Baruch Hu, il libère tout de suite tous les otages, tous les prisonniers. Kadosh Baruch Hu, il envoie les Yeshua tout de suite, qu'il envoie la Refoua à tous ceux qui ont besoin d'être guéris, que le Bnei Israël puisse être Yoshvim Malad Matam, Beshalom ou Beshalva, que le Clan Israël puisse être installé dans sa terre avec paix et sérénité, et que très prochainement, nous allons tous pouvoir accueillir Mashiach Tzidkeinu à Yerushalayim pour construire le Beit HaMikdash. Kol Tuv, Shabbat Shalom.